Et gros plan pour cette édition spéciale sur un livre écrit par un auteur né à Tourcoing. Jacques Deblauve est diplômé de médecine et ce passionné d'histoire vous présente ce livre. De quoi sont-ils vraiment morts aux éditions du Pygmalion? Et il nous révèle des faits historiques, comment sont morts les rois de France notamment. Un aboutissement issu de longues années de recherche à la fois médicale et historique. Et pour en parler, nous l'accueillons sur ce plateau. Bienvenue à vous, Jacques Deblauve. Merci, bienvenue sur le bonjour. plateau de Grand Lille TV. Et bonjour. De quoi sont-ils vraiment morts? C'est donc le titre de votre livre. Je le disais, c'est l'aboutissement d'un long travail, 10 ans de recherche. Vous vous êtes appuyé sur des rapports médicaux, des témoignages. Sur quoi précisément vous avez travaillé pendant ces 10 ans? Essentiellement sur des témoignages de serviteurs, de médecins, de familiers, pour tout ce qui était de la partie clinique, des maladies que présentaient les gens, et puis de données médicales, oui, comme vous l'avez dit, de rapports d'autopsie, ou de données médicales beaucoup plus récentes, d'analyses ADN, toxicologiques, qui permettent de donner parfois la solution de certaines énigmes, puisque c'est un peu ça qu'est ce livre pour un certain nombre de diagnostics. Alors concrètement, avant de parler de vos recherches médicales aussi, on va rappeler que concrètement, vous révélez des faits tels que François Ier n'est pas mort de la syphilis, mais d'une tuberculose urinaire, c'est bien ça. Vous révélez également les causes de l'impuissance de Philippe Auguste. Voilà pour le concret du livre. Il y a plein d'autres personnages historiques qui entrent en compte. Comment vous avez sélectionné ces personnages? Je suis déjà parti du fait que j'étais passionné d'histoire et qu'en lisant les livres d'histoire, je me suis aperçu que les diagnostics qui étaient évoqués, pour moi médecin, ne correspondaient pas à ceux que j'aurais fait en tant que médecin. Donc j'ai repris un petit peu ça pour aller, et c'est comme ça qu'on peut dire que Saint-Louis n'est pas mort de la peste, contrairement à ce qu'on a tous appris à l'école ou pratiquement, et que François Ier, qu'on dit toujours atteint de la syphilis, le tableau ne correspond pas, et c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une tuberculose urinaire. Les progrès de la science, vous qui êtes médecin, vous les connaissez, les tests ADN qui ont fait leur apparition, etc. Permettent-ils vraiment, des années après, des siècles même après, de révéler certaines données médicales précises? Ah, tout à fait, ça peut même bouleverser ce qu'on avait. Je pense à Agnès Sorel, dont tout le monde pensait qu'elle était morte à la suite d'un accouchement. Et en fait, les tests qui ont été faits montrent qu'elle est morte d'une intoxication au mercure, dont on ne sait pas si elle est criminelle ou une erreur médicale, mais en tout cas une intoxication au mercure. On a pu retrouver dans ces restes qui sont dans la cathédrale de Loches un taux de mercure assez invraisemblable. Jacques Deblauve, vous êtes médecin, je l'ai dit, à Lille, mais vous êtes également passionné d'histoire. Comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre? D'abord la passion de l'histoire depuis tout petit, ensuite l'histoire de la médecine depuis bientôt 30 ans maintenant, et puis je vous dis, le fait d'en faire un petit peu des enquêtes médico-historiques et de trouver parfois, pas toujours, mais parfois la solution de certains problèmes ou de limiter les solutions possibles. Vous évoquez d'autres personnages historiques, Charles IX, Saint-Louis, de grands noms de l'histoire française. Quelle était, pour faire un petit cours d'histoire, quelle était leur hygiène de vie à l'époque à ces gens? Est-ce qu'elle était vraiment différente de celle du peuple? Elle était assez bonne au point de vue hygiène, contrairement à l'idée qu'on a. Au Moyen-Âge, par exemple, il y avait des bains, il y avait des choses comme ça. Les connaissances des médecins étaient effectivement beaucoup plus limitées. Ils ont pu avoir des diagnostics tout à fait exacts, comme dans le cas du cancer du sein d'Anne d'Autriche, qu'on trouve encore actuellement. Dans d'autres cas, ils sont passés à côté, je dirais, du diagnostic, parce qu'il était soit pas connu à cette époque-là, soit on gardait les données traditionnelles des médecins, d'Hippocrate, de Galien, de ces choses-là. Donc voilà, ça dépend un petit peu de chaque cas. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer des cas où certains médecins sont vraiment passés à côté, où on fait des erreurs, et d'autres où c'était uniquement par impossibilité d'avoir les ressources thérapeutiques actuelles. Quel est le cas, je dirais, s'il fallait en prendre un, qui vous a le plus marqué ou surpris? Le plus intéressant pour moi trouvé n'est pas le plus connu, c'est Henriette d'Angleterre, la belle-sœur de Louis XIV, celle pour qui Bossuet a fait l'oraison Madame se meurt, Madame est morte, qui là est une véritable énigme médical pour lequel on doit éliminer 8 ou 10 diagnostics et qui est très bien documenté. Sinon, c'est vrai que les plus surprenants sont effectivement François Ier, Saint-Louis, comme vous l'avez dit, ou le fils de Napoléon, l'Aiglon, qui a été traité pour une maladie de foie très longtemps avant qu'on sache que ce soit une tuberculose pulmonaire.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup Jacques Deblove de nous avoir parlé de votre livre. On vient de voir la jaquette. Je vous rappelle que ça s'appelle « De quoi sont-ils vraiment morts ?» aux éditions du Pygmalion. Et voilà, donc n'hésitez pas à feuilleter, à vous plonger même, je dirais, dans ce livre à la fois passionnant et historique. À très bientôt en tout cas. Merci de m'avoir reçu. L'actualité se poursuit sur Grand Lille TV. On va revenir dans quelques instants sur le bulletin météo avec cette alerte orange, toujours valable pour le département du Nord jusqu'à la nuit prochaine. Toutes les prévisions météo, ce sera dans quelques instants, juste après cette très courte pause. Et puis également à suivre l'info trafic. Restez avec nous sur Grand Lille TV à 17h30. On fera un point sur l'actualité de la métropole lilloise avec les reportages préparés par la rédaction de Grand Lille TV. Excellente fin de journée.